sur Happiness. Chez Happiness, on aime faire la part belle aux talents locaux et dans l'antre du geek, on ne déroge pas à cette règle. On a donc le plaisir de recevoir dans notre émission un jeune créateur de jeux de société isarien qui vient justement venir nous parler de son dernier jeu qui vient tout juste de sortir, Shoot Suite. Et pour cela, on accueille Rémi Bernard. Rémi, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu le principe de Shoot Suite ? Alors, le principe de Shoot Suite, c'est plutôt simple. L'idée, c'est qu'on a chacun des cartes en main, qu'on va jouer au centre de la table, tous ensemble, chacun notre tour. Mais quand on la joue, il faut forcément former des suites et que jamais deux couleurs ne se suivent. Et pour gagner, il y a deux manières. Soit je vide complètement ma main, soit quand je joue, j'arrive à former une suite, c'est-à-dire une suite de 5 cartes de couleurs différentes et qui vont de 1 à 5. Le petit twist, c'est que quand je joue, si je fais des petites suites de 3 ou 4 cartes, je vais pouvoir donner des cartes à mes adversaires, donc vider ma main un peu plus vite. Donc c'est clairement un party game, c'est ça ? Alors on est dans une sorte de party game où on va un peu râler parce qu'on veut nous embêter, mais malgré tout il y a un peu de profondeur, il faut réfléchir, avoir une petite visualisation dans l'espace, donc tout le monde peut y trouver son compte. Et justement, c'était la question que je voulais te poser, à qui s'adresse ce jeu ? Alors c'est du familial, les enfants à partir de 7-8 ans peuvent y jouer très facilement, surtout les enfants qui ont l'habitude de jouer. Il faut savoir compter jusqu'à 5 et reconnaître 5 couleurs, mais même pour les daltoniens, on a mis un petit code daltonien, donc tout le monde peut y jouer. Donc c'est accessible et ça c'est très bien. D'ailleurs, Baptiste, c'est un jeu qu'on a testé à Paris et Ludique cet été, avec ton fils de 5 ans. Oui, 5 ans et demi, 6 ans bientôt. Quand même. Et il a, alors ok, on l'a aidé, mais il a fini par comprendre le jeu. Ah, mais il a compris le jeu, il a joué au jeu, il a gagné d'ailleurs une partie. Il nous a battus, et on le dira pas trop fort. On le dira pas trop fort, on en a marre d'être battu par Arthur. Non, le jeu, moi j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça assez fun, ça change un petit peu avec cette idée d'alterner couleurs et numéros. Il y a les effets aussi qui se rajoutent. La prise en main elle est super rapide, enfin c'est vraiment pour le plus grand public puisque tout le monde peut y jouer en fait. Alors ça se passe dans un univers de couturier. Pourquoi avoir choisi cet univers ? Alors on a longtemps réfléchi pour dans quel univers on allait le développer parce que avec l'éditeur du coup Prétexte, on s'est posé plein de questions. On a travaillé avec le distributeur Tribio aussi et couturier parce que le jeu de mots Sweet aussi d'entrée nous a beaucoup plu et parce qu'on voulait quelque chose d'élégant, quelque chose de sobre, mais les gentlemen ont le droit de s'embêter un petit peu aussi. Donc dans cette idée-là, de construire un peu notre costume classe mais piquant. Alors j'avais une question par rapport à ton côté créateur de jeu. Comment ça se passe justement la création d'un jeu ? Quelles en sont les étapes clés ? Alors ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de règles et il n'y a pas d'ordre. Dans l'idée que j'ai plusieurs prototypes, c'est mon premier qui sort, celui-ci, mais il n'y a pas 2 fois où c'est la même mécanique, la même dynamique. Celui-ci, j'ai vraiment commencé avec l'idée de je veux qu'il y ait 2 manières de gagner, faire des suites et donner des cartes aux autres pour les empêcher de gagner. Et puis autour de ça, c'est broder différentes choses, on ajoute des choses, on revient, on casse, on recasse, on tourne en rond, on teste. Et puis d'autres fois, il y a d'autres jeux où je commence avec une idée très forte d'une thématique, par exemple une thématique de religion, de Dieu, de autre chose, et on tourne autour de ça, et c'est ça qui va nous donner la mécanique. Donc il n'y a pas de règles. Et justement, pour toi qui est, comme tu disais, c'est ton premier prototype qui sort, comment est-ce que tu arrives à faire connaître ton jeu dans un monde où, justement, on le disait la semaine dernière dans Entre du Geek, il y a des boîtes comme Ludonote qui font, machine arrière en disant on arrête de sortir de nouvelles choses. Comment est-ce que toi, tu arrives à sortir ton épingle du jeu ? Alors là, ça fait plus de 5 ans que je fais des prototypes de jeux à tout niveau. Voilà, différents, plus ou moins complexes, et que je suis dans le monde du jeu aussi en tant qu'animateur. Du coup, j'ai ouvert la baraque à jeux à Beauvais et je travaille en tant qu'éditeur chez Silex. Donc, je commence à toucher pas mal de choses, ce qui m'a permis de développer le jeu le plus abouti possible en fin de compte. Et les rencontres font que, sur une chance, un ami qui animait avec moi m'a permis de rencontrer un autre éditeur, donc Philippe de Prétexte, qui lui a beaucoup aimé le jeu. Donc, c'est du hasard. C'est de l'aléatoire, c'est du hasard, c'est des rencontres. Et il n'y a pas de règles parce que j'imagine qu'il y a des très bons jeux qui sont jamais édités et il y a d'autres jeux moins bons qui sont malheureusement aussi édités. Tout fonctionne. Et justement, je voulais savoir aussi comment est-ce qu'on peut faire, parce que j'imagine que ça demande pas mal de compétences, alors d'un point de vue artistique, d'un point de vue logique. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir ces dites compétences pour sortir un jeu ou quelqu'un qui, par exemple, ne sait pas dessiner peut réussir à sortir un jeu ? L'idée, c'est que normalement, tout ce qui est artistique et graphique, c'est travailler avec l'éditeur.
Donc, dans un premier temps, moi, comme je t'ai dit, le niveau graphisme, c'était pas du tout ça. Moi, c'était au début des petits animaux mignons avec des numéros. Après, on a essayé avec des petits bonbons. Et en fin de compte, l'éditeur a fait appel à son graphiste, son illustrateur, en lui donnant une autre charte graphique, et c'est lui qui a redessiné. Donc, il suffit juste d'avoir l'idée. Les premiers prototypes, c'est des bouts de papier, hein. Quand on a accès à d'autres choses comme, je pense à l'Agrilab, par exemple, à Unilassal, qui m'a permis beaucoup de travailler pas mal de prototypes, ou celui de Langevin aussi, le Fab Lab de Langevin. J'ai accès à du matériel qui est gratuit, accessible à tous, presque gratuit, ok. Mais tout le monde peut le faire, et des bouts de papier et des feuilles au début et du stylo, ça suffit. Et qu'est-ce que tu conseillerais à de jeunes auteurs, là par exemple, j'imagine à des jeunes auditeurs qui souhaiteraient se lancer dans le monde du jeu de société, quels seraient les conseils que tu devrais leur donner? Alors là, la première chose, c'est créer, essayer tout seul, jouer à ses propres jeux. Avant ça, même jouer à d'autres jeux pour voir ce qui se fait. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que les premiers jeux qu'on va fabriquer, prototypes qu'on va fabriquer, ça va être des choses qu'on a aimées dans d'autres jeux, donc on va copier un petit peu. C'est pas grave parce que ce sera pas eux qui sortiront en premier de toute manière. Donc faut jouer, il faut fabriquer, et après il faut faire jouer. Pas seulement les copains. Donc si on a l'opportunité, il faut aller à des salons. Je crois que certaines associations proposent des salons plutôt cool où on peut proposer nos prototypes et faire jouer les gens. Et comme ça, on a des retours un peu naturels. Les gens vont pas être méchants, mais on voit comment les gens réagissent face au jeu. En effet, je connais une asso qui fait ça le 11 avril au Sablier. Je ne fais pas de promotion personnelle, bien évidemment. Je voulais savoir également quelles étaient la suite du coup pour Shoot Suite. Est-ce que, parce que là le jeu est sorti, j'imagine que tu vas chercher à le faire passer dans des salons. Alors en fait, il n'est pas tout à fait sorti. Si vous l'avez pu le voir, c'est parce que Philippe l'a un peu mis en avant-première tout l'été, un peu dans les salons auxquels il a participé, dont PEL. La sortie officielle, c'est dans 2 jours. Donc il va être dans les boutiques à partir de dans 2 jours, et après il va faire un peu tous les salons potentiellement par l'éditeur. Moi, je vais, si j'ai l'occasion, si j'ai le temps, je vais aussi essayer d'aller le pousser un petit peu, le faire découvrir aux assos, et le distributeur, parce que c'est voilà, un jeu de société, c'est une histoire avec plusieurs acteurs, et donc il va être un petit peu poussé partout. Et tu nous disais que tu avais plusieurs prototypes en cours. Est-ce qu'on peut imaginer que d'ici quelques temps, on va avoir un nouveau jeu signé Rémi Bernard? Et si oui, lequel? Alors, j'espère. J'en ai plusieurs dans les mains d'éditeurs dont j'attends des réponses. J'en ai un qui a gagné celui qui a gagné le concours de prototype à Ludinor, un jeu enfant, qui fait sa petite vie. On va voir si les éditeurs l'emmènent au bout. J'en ai d'autres, 2-3. J'ai pas de oui définitif pour l'instant, clair. Mais on est en travail, donc j'espère que dans les prochaines années, il y en a d'autres qui arrivent. Mais voilà, le marché du monde du jeu étant ce qu'il est, un jeu qui sort doit être fini et terminé. Et bon, il faut qu'il y ait une plus-value à sa sortie. Je veux pas faire un produit pour faire un produit. Donc on rappelle, Shoot Suite, le jeu Made in Picardie, donc qui est à retrouver dans 2 jours, comme tu le disais, à un prix d'ailleurs pas très cher en plus. C'est vraiment un petit jeu très sympa. Alors il a moins de 15 €. Voilà, pour jouer en famille, c'est parfait. Donc à retrouver dans toutes les bonnes boutiques de jeux de société. Merci en tout cas Rémi d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est un plaisir, merci à vous. C'est l'Antre du Geek.